Bien, on va tourner ensemble dans 2 Timothée. Et puis, on va demander au Seigneur pour son aide ce matin. C'est mes pensées sont de tous bords et tous côtés. Fait que Seigneur, on te remercie. Ce matin, on veut que ta parole, Seigneur Dieu, soit déposée dans nos cœurs. Et puis, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacune de nos vies. À travers, Seigneur Dieu, ta parole, et puis que tu accomplisses en nous ce que tu veux, ce que tu désires. Seigneur Dieu, on te prie qu'on en soit encouragé et fortifié, et qu'on apprenne, Seigneur, à te connaître encore davantage. C'est le cri de nos cœurs, et on t'en rend grâce, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. La semaine passée, on a regardé ensemble que Paul parle d'un message qui est inchangeable, qui est dans 2 Timothée 1. Et j'aimerais relire les 5 premiers versets pour ce matin, parce qu'on va continuer un peu dans la même veine. Et puis, ça nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, on a regardé la semaine dernière concernant un message inchangeable. Et je crois que ça fait partie, on pourrait mettre ça sur une bannière, des choses reconnues certaines. Parce que Paul va mentionner ça au 3e chapitre à Timothée, justement, et il lui dit, les choses que tu as reconnues certaines. Hein? Donc, c'est certain que nous avons besoin de reconnaître ces choses-là, des choses qui sont certaines. Et on a regardé au fait que le message est inchangeable, au premier verset. C'est un message inchangeable et il a été livré, on pourrait dire, prêché par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie. Et puis, on a mentionné plusieurs choses, je ne veux pas répéter ces choses-là, mais une des choses que j'ai mentionnées, c'est que le message, c'est le message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce que Paul, dans le livre des Actes et à travers ses épîtres, c'est ce qu'il nous fait part. C'est un message, c'est une bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Néanmoins, Paul ne cache pas le fait que nous sommes vraiment dans un combat. C'est une bonne nouvelle, mais nous avons de l'adversité. Nous avons un ennemi. Le message ne change pas. Autant que c'est une bonne nouvelle, autant le message demeure également que nous sommes présentement engagés dans un combat. Le monde dans lequel on se trouve n'est pas chez nous. Hein, ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre demeure. Jésus dit, je vais vous préparer une demeure. Amen. Ça veut dire que là où nous sommes en ce moment, ce n'est pas notre demeure. Et souvent, on a la tendance d'oublier ça parce qu'on prépare les choses comme si c'était notre demeure. Plutôt que de dire, Seigneur, je sais que tu es en train de me préparer une place. Hein? Il y a une demeure réservée pour les enfants de Dieu. Et en ce moment, ce que nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui a donné sa vie pour nous. Et on doit se le rappeler continuellement. Je ne suis pas ici pour me faire des trésors pour l'avenir. Mais me faire des trésors dans les cieux, oui. Mais pas sur la terre. Là, ça ne veut pas dire que le Seigneur, on ne planifie pas des choses. Mais ne pas être
consommé par ces choses-là, ne pas être vraiment donné à ces choses-là. Parce que le Seigneur nous dit que si on cherche son royaume et sa justice, que toutes les choses qui sont nécessaires à la vie vont nous être données. Et il nous donne des exemples concrets. Les lilies sont mieux habillés que même Salomon l'était. Il nous donne des exemples comment est-ce que Dieu prend soin. Il dit, regardez les oiseaux, man. Est-ce qu'ils se font des granges pour en mettre plus? Non. Dieu pourvoit à leurs besoins continuellement. Et on doit avoir ce repos-là en Jésus-Christ. Mais afin que ça nous aide à être vraiment centrés sur ce qui est important et nécessaire dans la vie maintenant. Okay? Pierre nous a quittés et ça ne veut rien, ça veut dire quoi? Il n'a rien emmené avec lui. Hein? Et ça va être la même chose pour chacun de nous, mais lorsqu'on quitte ce monde, on ne va rien emmener. Le jour où le Seigneur va revenir, par contre, nous allons monter avec lui. Et savez-vous ce qu'on va avoir? Un corps céleste. On va être transformés, on va recevoir un corps céleste. Ça va venir avec nous autres. Maintenant, le corps que nous avons reste dans la terre, n'est-ce pas? Il va pourrir là, il va redevenir quoi? De la poussière. Mais lorsque Jésus va revenir, cette bienheureuse espérance, nous allons avoir un corps vivant céleste. Alléluia. Maintenant, la réalité, autant que le message est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, autant que ça comprend la réalité du combat dans lequel nous sommes. Si vous êtes dans 2 Timothée, regardez, ça dépend de quel côté de la page que c'est, mais si vous regardez à gauche, au 6e chapitre du premier livre de Timothée, c'est peut-être bien, vous avez peut-être besoin de tourner la page, mais dans 1 Timothée 6, Paul encourage Timothée. Et il lui dit au verset 12, 6-12, « Combat le bon combat de la foi. » Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Combat le bon combat de la foi. C'est que la foi n'est pas exemptée de combat dans la vie. Et on va avoir besoin de prendre les armes. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, nous encourage de prendre les armes. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre des esprits. On combat dans un combat spirituel et non pas avec les armes de la chair. Paul ne dit pas de prendre l'épée, à part que dans Éphésiens, il dit de prendre l'épée de l'esprit, la parole. C'est avec ça, c'est avec ce que Dieu nous équipe qu'on doit faire le combat. Hein? Regardez avec moi dans Acte 20. On sait que les choses qu'il mentionne dans cette épître-là sont des choses qui sont importantes, parce qu'on a vu la semaine passée qu'il savait que son temps était proche, son temps de départ était proche. Donc, il parle des choses qui sont importantes. C'est pour ça que lorsqu'il parle à Timothée, il dit des choses que tu as reconnues certaines. Et ce matin, on ne veut pas quitter cet endroit ici sans qu'on ait vraiment la persuasion, d'être persuadé que les choses qu'on a, qu'on les reconnaît comme étant certaines, inébranlables et, du même fait, inchangeables. N'est-ce pas? OK, dans Actes, Paul nous dit au verset 25, il dit « Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu,
qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Veillez donc. Voyez-vous, et ça, c'est un des plus grands dangers. C'est qu'on est engagé dans un combat et on sait que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toutes sortes de forces, n'est-ce pas, qui peuvent nous toucher. Hein? On fait face à une réalité spirituelle que les gens dans le monde ne s'aperçoivent pas, mais nous, on reconnaît. On voit en ce moment des forces démoniaques agir. Tina me mentionnait que quelqu'un il avait mentionné ici au Québec que dans un district, je crois c'est à Trois-Rivières, qu'il y a une mère qui est en train de débattre le système scolaire parce qu'elle veut que sa fille, qu'il mette une litière pour sa fille dans la salle, dans la classe, parce qu'elle se croit un chat. OK? Ça, c'est une réalité présente. Là. OK? Est-ce qu'on peut être clair que c'est des choses qui sont démoniaques, au point de confondre les gens qui ne peuvent même pas reconnaître la réalité, ne peuvent même pas reconnaître ce qui est le plus clair. Mais nous, on a des choses qu'on reconnaît comme certaines. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Aussi simple que ça. On a reconnu, c'est des choses certaines. Hein? Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais on est dans ce combat-là. Et ça, c'est un des combats qu'on vit dans le monde. Mais ici, Paul nous fait part d'une chose. Il nous fait part qu'il va y avoir un combat qui va venir de l'interne, qui va s'infiltrer à l'interne. Et là, je ne parle pas simplement de l'Église, de l'Assemblée locale. Je parle de l'Assemblée, tous ceux qui sont réunis sous le nom de Jésus-Christ. Il va y avoir des gens, des hommes qui vont s'introduire, qui vont s'infiltrer. Et ça, c'est un combat qu'on doit reconnaître. Et c'est pour ça que lorsque Paul parle à Timothée comme un jeune ministre dans le service du Seigneur, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Parce que la foi n'enlève pas le fait qu'on va avoir des attaques. Mais les attaques à surveiller, ce sont celles qui viennent de l'interne. Des hommes qui vont s'élever, Paul nous dit, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et ça, je crois, c'est une réalité qu'on va voir de plus en plus courante et qu'on le voit de nos jours. Et des fois, on peut dire, « Ah, man, on ne veut pas simplement pique. » Comment est-ce qu'on dit ça, pique en français? On ne veut pas... comment? Non, on ne veut pas simplement pick on things. Pointer, ça me demande des choses, pour le fait de pointer des choses. Mais c'est une réalité spirituelle. Okay? L'ennemi, savez-vous que son plan numéro 1, c'est quoi? C'est de détruire les hommes. Hein? Il n'y a aucun intérêt dans les hommes, là, dans les êtres humains. Là. Il s'en prend aux êtres humains. Hein? Et son but est de détruire. Et son but primaire, maintenant, c'est de détruire l'Église de Christ. Et ce qu'il fait, c'est qu'il plante justement des ouvriers trompeurs, des loups ravisseurs. Et on doit avoir un œil qui veille. On doit être prêt vraiment à réaliser. Oui, nous sommes dans un combat. Et oui, il y a des choses qui sont fausses, qui essaient de s'introduire au sein de l'Église. Donc, le fait que c'est une bonne nouvelle de la grâce de Dieu ne met pas de côté le fait que nous sommes dans un combat. Et l'ennemi cherche à, justement, nous faire dévier. C'est une réalité. Maintenant,
Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble. On sait que le message est inchangeable. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on croit doit être fondé dans la parole de Dieu. Ouais. Maintenant, Paul, ici, je crois, non seulement nous fait part que le message est indéniable ou inchangeable ou immodifiable. On ne peut pas changer l'Évangile, le modifier comme on le veut, mais l'Évangile demeure. Mais également, il nous fait part d'une autre chose, c'est que le message, c'est un message de bénédiction pour quiconque le reçoit. Hein? C'est un message de bénédiction. Regardez ce qu'il dit au 2e verset. Et Paul, on voit ça dans toutes ses lettres. Lorsqu'il ouvre, il y a toujours une parole de bénédiction. Et je me demande si ça a rapport, parce qu'il a grandi quand même comme étant un pharisien des pharisiens même qui se dit. Et c'était une chose qui était vraiment implantée, je pourrais dire, dans le cœur des Juifs. C'est que Dieu allait bénir son peuple. Hein? Dieu allait bénir son peuple. Et même, il avait donné la charge à Aaron et à ses enfants de mettre la bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël. Si vous voulez, on va tourner dans... Gardez votre doigt dans Timothée. Mais dans Nombre 6, ça nous dit au verset 22, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Savez-vous pourquoi nous sommes bénis? Parce que le nom de Jésus-Christ est sur nous. Et le Seigneur dit, je vais bénir mon peuple. Et ils avaient une charge de bénir le peuple, de mettre le nom de l'Éternel sur le peuple. Et ici, c'est comme si Paul, à Timothée, parce qu'il dit qu'il écrit cette lettre-là à Timothée, et il lui dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne me souviens pas exactement, là, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Hein? Fait que Paul met la bénédiction, je crois qu'une chose qui était vraiment ancrée en lui, en tant que pharisien, grandi dans les traditions juives. Et ici, dans toutes ces lettres, c'est comme Paul voit la nécessité de bénir. Parce que le message de Dieu, pour quiconque le reçoit, c'est un message de bénédiction. Et regardez la bénédiction qu'il donne. La grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la grâce de Dieu? Pardon? Oui, mais elle nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Hein? C'est la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui est sauvé autrement que par la grâce de Dieu. Hein? Et Paul, c'est comme s'il veut affirmer Timothée de réaliser que la grâce, il veut le bénir de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu aussi nous parle de la faveur de Dieu dans nos vies, non seulement pour le salut, mais c'est la source du salut, mais c'est sa faveur dans nos vies. Et Aaron était en charge de mettre la faveur de Dieu, d'implorer la faveur de Dieu sur le peuple. Et Paul ici nous fait part de cette bénédiction-là, que la grâce, la miséricorde. Et je mentionnais la semaine passée, la miséricorde fait souvent référence que Dieu accorde le pardon. Je vais juste vous lire quelques versets. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais dans Nombre 14, 19, ça nous dit « Pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. »
Dans Daniel 9:9, lorsque Daniel prie le Seigneur, il lui dit, il voulait trouver auprès du Seigneur, il dit, auprès du Seigneur, la miséricorde et le pardon. Dans Michée 7:18, ça nous dit, pardonne. Le Seigneur pardonne. Il prend plaisir à la miséricorde. Et Jésus a mentionné ce verset-là, n'est-ce pas? Il dit, allez et comprenez ce que ça veut dire, qu'il prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Hein? Il prend plaisir à la miséricorde. Voyez-vous, lorsqu'on confesse nos péchés, qu'est-ce que Jean nous dit? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Vous et moi, nous sommes ici et nous continuons dans notre marche avec le Seigneur, dans notre démarche avec le Seigneur, parce qu'il nous bénit de sa grâce, il nous bénit de sa miséricorde et il nous bénit de sa paix. Hein? Et la paix, Paul dit la paix. Il y a une chose que des fois ça me trouble, lorsque je vois des enfants de Dieu qui semblent manquer de paix. Dieu a pourvu pour chacun de nous, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la bénédiction de la paix. Hein? C'est dans Isaïe, je crois, ça dit, la tranquillité et le repos sera votre salut. Hein? Et après ça, il dit, c'est quoi la confiance? Le calme et la confiance. Hein? Amen. Ça fait que Dieu, dans ses bénédictions, il veut que nous connaissions la paix. Et chacun qui invoque le nom du Seigneur devrait avoir cette paix-là. Hein? La paix. Non pas seulement une paix intérieure, que le monde souvent recherche, mais une paix de la connaissance que nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés. Et frères et sœurs, lorsqu'on prie les uns pour les autres, je crois qu'il est bon d'invoquer justement ce que Paul invoque ici, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Hein? Qu'on prie les uns pour les autres, qu'on marche dans la grâce de Dieu, qu'on reçoive cette grâce-là de jour en jour, qu'on reçoive sa miséricorde, parce que nous avons besoin de miséricorde. Si Dieu nous traiterait comme nous sommes, on serait pas mal fort bord. Hein? On manquerait énormément. Mais Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Il nous donne sa miséricorde. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est, Seigneur, je confesse mes péchés. Hein? Et il nous donne cette paix-là, une paix que Paul dit surpasse toute intelligence. Alléluia. Maintenant, cette lettre-là est écrite vraiment. Elle a vraiment une adresse caractérisée par la bénédiction, mais également une intimité à Timothée, mon enfant bien-aimé. Et on voit ici la relation. Et je crois que la nécessité dans l'Église qu'il y ait une croissance à ce niveau-là, autant dans l'Assemblée locale qu'il y a une croissance au niveau de nos relations. Vraiment, est-ce qu'on peut regarder les gens, nos frères, nos sœurs, et dire « Mon frère, ma sœur, bien-aimé ». Paul avait cette relation-là avec Timothée. Mais une relation comme ça se développe. Voyez-vous, ce qu'on connaît de Timothée, il n'y a pas grand-chose de mentionné concernant son arrière-plan, n'est-ce pas? Et puis, Paul a démontré un amour pour Timothée malgré son arrière-plan. Parce que ça nous dit que c'est un homme d'honneur. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. Mais son arrière-plan n'était pas nécessairement facile. Allez avec moi dans Acte 16. Dans Acte 16, au verset 1, ça nous dit « Il se rendit ensuite, parlant de Paul, à Derbe, et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec.
Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il y avait un témoignage qui était honorable, n'est-ce pas? Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. OK. C'est intéressant, c'est une femme juive fidèle, mais elle était mariée avec un homme grec. Et j'ai l'impression que cet homme grec-là n'était pas un homme qui suivait les traditions juives. Fait qu'on ne sait pas si cette dame-là, au début, n'était pas aussi fidèle. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas juif, qui a arrêté choses contraires aux traditions juives, hein, à ce qui avait été enseigné. Et on voit que Timothée avait probablement, malgré que les frères donnaient un bon témoignage, que dans le lieu où il était, peut-être même qu'il y avait des reproches. Pourquoi? Parce que son père était grec. Il était reconnu comme étant grec. Et il est certain qu'il n'avait pas suivi ces traditions-là puisqu'il était incirconcis. Fait qu'on voit que le père n'adhérait pas nécessairement à la religion juive. Il n'en pratiquait pas. Et Paul ne voulait pas qu'il y ait rien. Fait que Timothée a vécu, j'ai l'impression qu'il a grandi avec une certaine résistance de la part des gens, même peut-être au sein de l'Église. Voyez-vous, parce que dans l'Église, souvent, on a la tendance d'en regarder plutôt à l'apparence que de regarder comme Dieu regarde. Lorsqu'une personne est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont en arrière, c'est passé. Là. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et Timothée, Paul le voit comme un homme honorable à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et il le considère comme ça. Son arrière-plan, ça ne change rien maintenant qu'il est en Jésus-Christ. Et Paul le considère comme un fils bien-aimé, un enfant bien-aimé. Il est dans cette relation-là. Vous et moi, on a besoin de faire attention, frères et sœurs, de ne pas regarder notre arrière-plan et des fois d'avoir de la difficulté d'être en relation avec d'autres personnes. Lorsqu'une personne met en évidence qu'ils ont reçu Jésus-Christ et que leur vie est vraiment transformée, nous devons nous aimer les uns les autres au même titre que Christ nous a aimés. Hein? Si Jésus prendrait considération de notre arrière-plan, il n'y en a pas un de nous qui aurait reçu son amour. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Hein? Et Paul encourage Timothée, hein, en le reconnaissant comme son enfant. Dans un autre épître, je crois qu'il dit son enfant légitime, dans le sens qu'il a investi dans cet homme-là. Hein? Maintenant, dans Timothée, non seulement c'est un message de bénédiction, mais c'est un message de dévouement. Le message que le Seigneur à laquelle nous appelle, frères et sœurs, c'est que maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes. C'est un message d'être dévoué à Jésus-Christ. Du point de départ, c'est si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à lui-même, il prend sa croix et il me suit. C'est une demande de dévouement à Jésus-Christ. Hein? Paul le dit à maintes reprises, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant, la vie que je vis, je la vis par la foi en Jésus-Christ. Et continuellement, on est rappelé dans les Écritures que maintenant, nous ne nous appartenons plus. Savez-vous quoi? Dieu a payé le prix afin qu'on lui appartienne. Il nous a rachetés. Je pense des fois, on manque de réaliser l'implication du rachat. Hein? On ne s'appartient plus. Maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour celui qui est mort pour nous et qui nous a donné la vie. Hein? Et Paul, ici, on voit que c'est toujours le même message. Il dit, je rends grâce à Dieu au verset 3, que mes ancêtres ont servi. Voyez-vous, le Nouveau Testament, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ce n'est pas une nouvelle innovation. Ce n'est pas une nouvelle innovation.
Paul il dit que mes ancêtres ont servi. Hein? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Est-ce que tous les Juifs ont servi Dieu? Non, ils l'ont rejeté en grande partie. Mais il dit, mes ancêtres ont servi. Parlant d'Abraham, Noé même, allant plus loin. Mes ancêtres ont servi Dieu. Et c'est tous ceux qu'on voit dans Hébreux 11, justement, qui ont marché par la foi, leur vie était par la foi. Mes ancêtres ont servi Dieu. Fait que le message que je vous amène, Paul mentionne, c'est le même message qui avait été annoncé à Abraham. C'est le même message. Hein? Et je crois que ça nous démontre l'importance que qu'est-ce qu'on adhère, qu'est-ce qu'on prêche, soit dans l'ensemble des Écritures. Pas simplement les versets qu'on aime, mais dans l'ensemble des Écritures. Hein? Et qu'est-ce que la parole de Dieu met en lumière dans l'Ancien Testament? Hein? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, hein? De toute notre force, de toute notre âme. Hein? Ça n'a pas changé. Et Jésus l'a dit lui-même, il dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Quelqu'un qui ne garde pas ma parole, ça démontre, ça prouve qu'il ne m'aime pas. Amen. Donc, c'est le même message. Et Paul, il dit, non seulement que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Hein? Une conscience pure. Souvent, de nos jours, c'est ce qui semble manquer. Et Paul avertit Timothée dans sa première épître, justement, il avertissait, il dit pas, Timothée avertit que les gens ne dévient pas de la saine doctrine. Hein? Et il dit au premier chapitre de 1 Timothée, hein, il dit qu'il l'avait laissé justement à Éphèse pour qu'il recommande à certaines personnes au verset 3, je rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour, une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il y en a qui se sont détournés de ces choses-là, et Paul les met en garde. De ne pas se détourner d'avoir une bonne conscience. Avoir un cœur pur, un amour qui vient d'un cœur pur, hein? Mais d'avoir une bonne conscience. Il y en a qui se sont détournés de ces choses-là. Même il dit un petit peu plus loin, au premier chapitre, au verset 18 du premier chapitre, il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Fait qu'il y a un danger de perdre une personne qui perd une bonne conscience, c'est inévitable qu'ils vont faire naufrage, qu'ils vont dévier. Hein? Et lorsque je considère ce qu'on voit de nos jours, de plus en plus, les choses qui sont exposées, les scandales qu'on voit, qui viennent de plus en plus à la lumière, c'est que ces ministres-là, ces personnes-là, c'est que leur conscience, ils l'ont perdue. Ils font des choses qui sont complètement à l'encontre de Dieu. Ils continuent de les faire et ils veulent continuer de les faire même après avoir été exposés et repris. Une conscience qui est endurcie. Mais Paul il dit, moi, je sers Dieu avec une conscience qui est pure. Autrement dit, avec un cœur, un amour qui vient d'un cœur pur. Une bonne conscience, une foi sincère. Et Paul était rempli de reconnaissance de voir ce que Dieu faisait dans Timothée. Ce n'est pas Paul qui a fait l'œuvre dans Timothée. Dieu faisait une œuvre dans Timothée et moi, Paul il dit, dans le 3e verset, il dit, je rends grâce à Dieu au 2e épître.
Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Hein? Il était reconnaissant. Il voyait, wow, Dieu fait toute une œuvre. Hein? Et je suis reconnaissant parce que je me souviens de toi continuellement. Est-ce qu'il y en a de quoi apprendre là-dessus? Je pense que je l'ai même mis hier dans l'exhortation concernant le départ de Pierre, qu'on a besoin d'apprendre, justement, de prier continuellement les uns pour les autres, d'être reconnaissant, de prier jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose que de prier. Mais ce que Paul, je crois, met en lumière, c'est lorsque la pensée qu'une personne vient, c'est qu'on devrait être vite de se rappeler de prier pour eux. Ça n'a pas besoin d'être des longues prières. Des fois, c'est juste, Seigneur, bénis-les. Des fois, juste mettre la bénédiction de Dieu. Seigneur, que ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde et ta paix, donne-leur ces choses-là qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours, afin qu'ils persistent dans les voies de Dieu, afin qu'ils marchent sans reproche, avec une conscience qui est pure. Hein? Et je crois que c'est de mettre la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit au 4e verset. Fin du verset 3, il dit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes. Me rappelant tes larmes. Timothée est un jeune ministre de l'Évangile, un jeune pasteur. Et on voit ici qu'il y avait des difficultés, n'est-ce pas? Il avait à faire face à des choses, des difficultés, des déceptions, j'imagine, des découragements et de la souffrance. On a vu mercredi soir que Paul, dans cette épître-là, mentionne à maintes reprises « souffre avec moi comme un bon soldat ». Paul a écrit, et dans ses dernières paroles, il dit qu'il avait souffert, mais il n'en avait pas honte. Il n'en avait pas honte, parce qu'il dit, je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé. Hein? Il était persuadé que Dieu était capable de garder le dépôt jusqu'au jour, à ce jour-là, soit qu'il le rencontre ou soit que le Seigneur revienne. Mais jusqu'à ce jour-là. Lorsqu'on voit dans les Écritures, ce jour-là, ça fait toujours référence au fait que Jésus va revenir. Hein? Ou maintenant, on va aller le rencontrer auparavant. Hein? Donc, on voit que Paul avait un cœur pour Timothée et il priait pour lui et il se rappelait ses larmes. Il se rappelait ses larmes. Donc, il y avait une profonde affection pour Timothée et désirait prier pour lui. Et ma prière pour moi, personnellement, pour l'Assemblée, c'est qu'on développe ce type de relation-là les uns avec les autres. Ce type de compassion et d'amour les uns pour les autres. Lorsqu'on pense aux uns et les autres, de prier les uns pour les autres. Hein? Et il lui dit, désirant te voir afin d'être rempli de joie. Savez-vous quoi? Lorsque je viens à l'Assemblée, ça me remplit de joie. Parce que je vais voir mes frères et mes sœurs. Hein? Et c'est une des choses que Pierre a mentionnées. Ce qui va me manquer, c'est mes frères et mes sœurs. Hein? Ma famille, oui, mais mes frères et mes sœurs. Et c'est pour ça qu'il a donné tout. Il a pris tout ce qu'il était capable de prendre la semaine dernière pour venir. Hein? Ça l'a épuisé carrément de venir, mais il voulait absolument venir une dernière fois pour voir ses frères et ses sœurs. Hein? Alors, cet amour-là, et je crois que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que le plus grand des témoignages, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on dit avec notre bouche. Hein? Mais c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, qui témoigne. Voyez-vous, Timothée avait un bon témoignage parmi les frères. Et le plus grand des témoignages, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Hein? C'est ce qui témoigne de Jésus-Christ, de la réalité de notre foi en lui. On peut tous avoir des belles paroles. Et je suis le premier à admettre que souvent, on manque à ce niveau-là. Hein? De vraiment exprimer notre amour les uns par les autres. Non seulement par la parole,
mais dans notre démarche. Le fait qu'on aime être ensemble et de vouloir être ensemble et de s'entraider. Regardez le cœur de Paul. Il dit qu'il servait Dieu avec une conscience pure. Allez dans 1er Thessaloniciens. Comment est-ce que Paul avait de l'affection pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Il y avait une grande affection. Hein? Et je demande au Seigneur qu'il développe cette affection-là parmi nous. Il y a des gens avec qui c'est très facile, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens, c'est très facile d'avoir de l'affection pour. Il y en a d'autres, c'est un vrai défi d'avoir de l'affection pour. Et c'est pour ça que ça prend l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein? Et d'être vraiment rempli de l'Esprit et d'être dirigé par l'Esprit. Hein? Dans 1er Thessaloniciens, au 2e chapitre, à partir du verset 7, hein, Paul dit, mais nous avons été, il dit, j'aurais pu m'imposer avec autorité au verset 6, comme apôtre de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Hein? Comment est-ce que Paul voyait l'Église et l'amour qu'il avait pour les frères, pour les sœurs, l'affection comme une nourrice qui prend tendre soin des enfants. Là. Voyez-vous, Paul a dit des choses qui étaient directes et même parfois sévères, mais c'est avec une conscience qui était pure et un cœur qui avait un amour dans un cœur pur, parce qu'il voulait que les gens vraiment connaissent Jésus-Christ, connaissent la vérité. Donc, il était plein de douceur, tendre. Il avait une vive affection. Mais il était également attentif. Et dans un sens soucieux. Lorsqu'on continue de lire au verset 5, il désirait au verset 4 de le voir afin d'être rempli de joie. Et j'espère qu'on est rempli de joie lorsqu'on vient ensemble, gardant le souvenir au verset 5 de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul, Louis, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Hein? Il est attentif, gardant le souvenir de la foi sincère. Timothée a démontré une foi qui n'était pas simulée, qui était sans hypocrisie. Une foi sincère. Mais rappelez-vous ce qu'il dit, je me souviens de tes larmes. Une foi sincère, frères et sœurs, n'est pas exempte ou n'est pas sans défi dans la vie. On se souvient que Job était un homme intègre, n'est-ce pas? Un homme pieux. Et on sait qu'il a passé à travers des moments difficiles, n'est-ce pas? Paul est un homme juste et a vécu des moments difficiles. Et il lui a dit, je me rappelle tes larmes. Ça veut dire qu'il y avait des moments difficiles dans la vie de Timothée. Probablement des souffrances. Mais Paul lui dit au 3e chapitre, il lui dit, tous ceux qui vont vivre pieusement pour Jésus-Christ vont être persécutés. Hein? La foi sincère, frères et sœurs, je crois qu'invariablement, ça amène de la souffrance et ça amène des difficultés dans la vie. Ça amène des persécutions. Voyez-vous, parce que Jésus lui-même le dit. Dans ce monde, nous allons être du trouble. Dans ce monde, nous allons être persécutés à cause de son nom. Mais Paul avait un bon souvenir de sa foi. La foi sincère. La réalité de sa foi. Voyez-vous, la foi qui vient de Dieu, la foi en Dieu est apparente. Elle est apparente dans nos vies.
Pourquoi? Parce que c'est une vie qui est transformée. Hein? C'est une vie qui est observable, que maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Jésus-Christ. Et la semaine passée, j'aurais aimé être en mesure de parler justement de l'influence maternelle, parce que Paul nous dit au verset 5, il dit, je vois le souvenir, j'ai le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul, dans ta grand-mère, Louis, et dans ta mère, Eunice. Et là, Paul lui dit, et je suis convaincu que cette foi-là habite en toi. Et j'en suis persuadé. Hein? Donc, c'est quelque chose qui était observable, reconnaissable. Hein? Mais c'est une exhortation également pour les dames. Je ne l'ai pas dit la semaine passée, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment une exhortation pour les dames. L'influence que vous pouvez avoir sur les enfants de votre famille, mais au large également. Pas simplement les enfants naturels, mais les enfants spirituels. Hein? Et on le voit ici, c'est une influence directe, hein, à la base, le fondement. Et Paul va adresser ça justement au troisième chapitre. Regardez avec moi au troisième chapitre. Ça nous dit au verset 14. On est dans 2 Timothée, troisième chapitre, verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » OK? Sachant de qui tu les as apprises. De qui les as apprises? De Loïs, d'Eunice et également de Paul. Parce que regardez ce qu'il dit. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » La grand-mère et la mère, malgré que le père n'était pas, pratiquait pas, là, mais ils avaient une influence à la base de la vie de Timothée. Et Timothée a suivi le chemin de sa grand-mère et de sa mère. Il a reçu la vérité. Il a reconnu les choses certaines, c'était les saintes lettres, ce que Dieu avait révélé aux hommes. Et s'il y a une chose que les mères peuvent faire et les grands-mères peuvent faire, c'est de déposer dans le cœur des jeunes la certitude de la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi qui est fondée parce que Dieu s'est révélé. Hein? Dieu s'est révélé. Est-ce qu'on en est certain? Paul dit, c'est une parole certaine. Et on a besoin, je crois, mesdames, de déposer justement dans les enfants la connaissance des saintes lettres, la connaissance de la parole de Dieu. Et Paul dit, il ne donne pas ici, Paul, que c'est une garantie, qu'une personne va être sauvée. Mais il dit, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est que ces saintes lettres-là, la parole de Dieu, que Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, que cette parole-là peut emmener une personne à mettre sa foi en Jésus-Christ. Hein? Et mesdames, vous avez un privilège et une responsabilité également de déposer cette parole-là. Hein? Et c'est ce que Paul. Mais Paul également a déposé cette parole-là. Hein? C'était pas seulement sa mère, sa grand-mère, mais Paul, en tant que ministre, apôtre, a déposé la parole dans Timothée également. Au 2e chapitre, au verset 2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. » Ce que tu as entendu de moi. Au chapitre 3, verset 10, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets ou mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Hein? C'est que Paul a investi dans Timothée. Hein? Hein? Mais la parole doit être entendue,
Et Timothée avait une responsabilité de l'entendre, de la retenir et de persévérer dans cette parole-là. Et c'est pour ça qu'il dit, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Hein? Ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement de la part de Paul, afin qu'il reçoive, Timothée vraiment reçoive cette parole-là et la retienne et qu'il persévère dans ces choses-là. Et on voit dans les proverbes, souvent, ça fait référence à « Entends, écoute mon fils, entends, écoute l'enseignement de ta mère. Hein? » Ça doit être reçu. Hein? Et Paul donne l'assurance des choses qui sont reconnues certaines. Et c'est les saintes lettres, c'est la parole inspirée de Dieu. Toute écriture. Toute écriture. Si vous avez bien compris? Toute écriture. Même des fois celle qu'on pense que, oh man, c'est rough. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile. L'écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, hein, pour nous instruire dans la justice. Hein. Pour quelle raison Dieu nous a donné sa parole? Hein, afin qu'on vienne à le connaître, afin qu'on soit accompli, hein, et propre pour toute bonne œuvre. Parce que Dieu a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il veut que vous et moi, nous marchions dans ces bonnes œuvres-là, dans cet ouvrage-là qu'il a préparé d'avance. Hein? Parce que le plan de Dieu n'a pas été comme « Oh my, qu'est-ce que je vais faire quand les hommes vont tomber? » C'est avant même les temps éternels. Dieu avait un plan. Lorsqu'il a planifié de créer, il avait aussi planifié que malgré la chute, qu'il allait racheter les hommes. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu doit être centrale. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, parce que c'est mes ancêtres ont servi, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu faisait une œuvre, savez-vous quoi? C'était toujours un retour à la parole de Dieu. Hein? Il revenait à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était écarté de ce que Dieu avait révélé. Hein? Même, je ne me souviens pas c'est quel roi qui avait dit, je pense que c'était Ézéchiel, mais il avait donné un ordre aux scribes et aux sacrificateurs d'aller dans tout Juda avec le livre et d'enseigner le peuple. Hein? L'importance qu'on s'en tienne à la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Donc, il y a 4 choses, je crois, qui sont à retenir. C'est un message qui est inchangeable. Hein? C'est un message de bénédiction pour tous ceux qui le reçoivent. Hein? C'est un message de dévouement. Le Seigneur nous appelle à lui être dévoué. Hein? Et puis, on a fini avec un message qui doit être déposé. Déposé dans le cœur de chaque enfant, de chaque être humain, pour tous ceux qui vont le recevoir. Amen. Père, on te remercie pour ta parole. On te remercie que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné ton esprit, et ton esprit, Seigneur Dieu, nous rappelle tout ce que tu as dit. Ton esprit, Seigneur, nous dirige, nous conduit dans toute la vérité. Et tu nous assures, Seigneur Dieu, des choses que tu nous as révélées comme étant des choses qu'on doit reconnaître certaines. Puisque ta parole, Seigneur, est inspirée, nous la recevons de toi. Et on te demande que tu nous donnes des cœurs, Seigneur Dieu, qui soient disposés, non seulement de l'entendre, mais de la mettre en pratique, de la recevoir, Seigneur Dieu, et que vraiment, ça soit apparent que nous avons une foi sincère. On te remercie. Merci, Seigneur, de continuer ce que tu as débuté en chacun de nous. On te le demande en ton nom. Amen. Amen.